Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, je suis vraiment dans la joie du Seigneur d'être avec toi. Alors ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, ce matin, nous allons encore dire merci au Seigneur. On va lui dire merci ensemble. Parce que c'est lui qui a permis que ce matin, nous soyons là. Si nous sommes réveillés, que nous pouvons voir la lumière du jour, c'est parce qu'il a permis cela. Alors ce matin, rendons grâce au Seigneur pour cela. Rendons grâce au Seigneur pour la nuit qu'il nous a donné de passer. Rendons grâce au Seigneur pour ce matin. Seigneur, ce matin, je voudrais te dire merci. Merci, Papa. Parce que tout au long de la nuit, tu as veillé sur moi. Ce n'était pas évident pour moi, Seigneur, ce matin de me réveiller. Ce n'était même pas évident. Parce que je sais que dans la nuit, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et si ce matin je suis en vie, ce n'est pas parce que je le mérite, mais Seigneur, tu l'as fait par pure grâce. Et c'est pourquoi je te dis encore merci. Merci pour cette fin de semaine. Tu m'as gardé en bonne santé durant toute la semaine. Tu m'as gardé en vie durant toute la semaine. Tu m'as donné d'expérimenter ta présence. Je voudrais encore ce matin te dire merci. Avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et toutes ces personnes qui prient avec moi les matins. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur, même si nous avons vécu des moments difficiles durant la semaine. Mais Seigneur, je veux te bénir pour cela. Je te dis merci parce que tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce matin, je te rends toute la gloire parce que Seigneur, tu es le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Merci infiniment ce matin. Merci pour ta fidélité qui ne cesse de se manifester dans notre vie. Oh, alléluia. Seigneur, merci ce matin. Merci pour ta force ce matin. Merci pour ton agir ce matin, Papa. Merci pour ta présence manifeste en ce matin, Seigneur. Seigneur, merci ce matin. Merci ce matin. Merci ce matin. Nous avons, Père, besoin du Saint-Esprit. L'esprit de force et l'esprit d'amour. L'esprit qui donne la vie, l'esprit qui nous convainc du péché et du jugement. Ce matin, Saint-Esprit, j'ai plus que besoin de ta force. Ce matin, j'ai plus que besoin de ton agir. Ce matin, j'ai plus que besoin, oui, que tu viennes dans mon cœur, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut commencer à demander au Saint-Esprit sa grâce? Est-ce que quelqu'un peut commencer à demander au Saint-Esprit sa force? Oh Seigneur Esprit Saint, j'ai plus que besoin de toi. J'ai besoin de ton agir, j'ai besoin de ta puissance. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, touche mon cœur ce matin? Saint-Esprit, touche ma vie ce matin. Maiko Rabakandiribao Sokotaya. Braiki Beribereko Ramakai Shindurubo Saka. Rionto Karaiki Brao Seke. Maiko Rabakai Shikeri Baraiki. Montarabako Brao Seke Matayandibos. Rai Bebeko Ramakande Rabao Soki Bariantarao Saka. Shebaba Rokotomo Rokotomo. Braiki Ribo Saikin Tarabao Saka. Re Baba Re Moraka Tabraos Kiribo Soto Marikonto. Rai Karabako Shekeri Baram Maraos Kintaba. Merci Saint-Esprit ce matin pour ta présence merveilleuse. Merci pour le bien que tu nous fais. Merci ce matin de nous éclairer. Merci ce matin de nous parler. Merci ce matin de nous enseigner ta parole toi-même, Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Élévation à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin.
Alors, bien-aimé ami de Jésus, je voudrais que tu restes dans cette présence du Seigneur. Ne te déconnecte pas. Nous allons partager cette bonne nouvelle que le Seigneur nous donne ce matin, tirée de Philippiens chapitre 3, et je lis à partir du verset 4. Si un homme, un autre croit pouvoir se confier en lui-même, je le peux davantage moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, pour la loi, pharisien, pour le zèle, persécuteur de l'Église, pour la justice qu'on trouve dans la loi, devenue irréprochable. Or, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause du Christ. Mais oui, je considère que tout est perte en regard de ce bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu et je considère tout cela comme ordure afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, n'ayant pas ma justification à partir de la loi, mais à partir de la foi en Christ. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimé, tu connais déjà cette parole. Elle vient de l'apôtre Paul qui s'adresse aux Philippiens. Nous sommes, comme je l'ai dit, depuis le début de cette semaine, dans cette mouvance et nous prions pour que le Seigneur nous aide à grandir dans notre connaissance de sa personne. Et ce matin, Saint Paul nous parle, Saint Paul me parle et Saint Paul te parle aussi. Il dit, il avait des avantages. Hébreu, fils d'hébreu, pharisien, il était un persécuteur de l'Église. En matière de justice, on ne pouvait pas lui reprocher quelque chose parce qu'il pratiquait vraiment la loi à la lettre. Mais il dit ce matin que toutes ces choses-là, qui étaient pour lui comme un gain, qui étaient pour lui comme une récompense, il dit, je considère tout cela comme une perte. Ah, Saint Paul dit tout cela, il considère comme une perte. Mais pourquoi il dit cela? Parce que Saint Paul a été séduit par quelqu'un. Saint Paul dit cela parce qu'il a vécu une expérience spirituelle avec quelqu'un. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Et il dit, je considère que tout cela est une perte en regard du bien suprême. En regard du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ. Saint Paul a expérimenté, il a reçu un bien suprême. La connaissance de Jésus-Christ était pour lui le bien le plus précieux. Le fait qu'il avait vécu cette expérience, cette rencontre avec Jésus, il dit c'est le bien le plus précieux, le bien le plus suprême. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il dit à cause de lui, j'ai tout perdu. Et je considère tout ce que j'avais, tous les biens comme une perte, comme des ordures. Cela n'a plus d'importance pour Paul. Ce qu'il avait, ce qu'il était lui-même et ce qu'il avait comme bien. Il dit tout cela c'est comme des ordures devant la connaissance de Jésus. Parce que Saint Paul a été saisi par le Christ. Il a été touché par le Christ. Et le Saint-Esprit lui a donné la grâce de connaître Jésus. La Bible dit en Actes chapitre 9, quand on parle de la conversion de Saint Paul, quand il a rencontré Ananias à Damas, quand ce disciple de Jésus a prié pour lui, Paul a fait 3 jours sans manger, sans boire. Et les écailles, la Bible dit, les écailles sont tombées de ses yeux. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Et quand il est sorti de ce moment-là, il a commencé à prêcher Jésus est le Fils de Dieu. Mais que s'est-il passé?
pour que ce farouche persécuteur de l'Église arrive tout de suite à prêcher, après une expérience spirituelle, à prêcher que Jésus est le Fils de Dieu. C'est parce que quelque part, il a eu une révélation venant de la part du Saint-Esprit. Jésus s'est révélé à lui sur la route de Damas. Quand Jésus lui a dit, mais Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et lui lui demandait, Seigneur, qui es-tu, Seigneur? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Dis-moi qui tu es. Et Jésus lui dit, je suis le Christ que tu persécutes. Alors Saint Paul a été saisi par le Christ. Il a vécu une expérience. Quelque chose qui a changé sa vie. Quelque chose qui a bouleversé sa vie. Et c'est pourquoi il a pu dire en Galates chapitre 2, le verset 20, il dit, mais ma vie c'est le Christ. Et la mort est un gain. Parce que pour lui, sa vie ne comptait plus. Il voulait même aller voir le Christ dans les cieux. Parce qu'il dit, mais c'est à cause de vous, mes disciples, que je suis là. Parce que lui-même, il est pressé d'aller voir Jésus. Parce qu'il avait connu Jésus, il avait vécu une expérience. Et ce matin, le Seigneur, il nous emmène. Il veut nous emmener, membres du renouveau charismatique, à rechercher cette relation personnelle comme Saint Paul avait cette relation personnelle. Parce qu'il a été saisi par le Christ. Il a connu le Christ. Il a fait l'expérience de Jésus. Alors j'aimerais t'emmener à rechercher l'expérience avec Jésus. Recherche l'expérience avec Jésus. Et cette expérience avec Jésus va de manière radicale changer ta vie. Parce que Saint Paul, persécuteur de l'Église, il était pharisien. Mais sa vie a changé totalement et radicalement quand il a rencontré le Christ. Parce qu'il savait le Dieu qu'il adorait. Il connaissait qui était Jésus. Il dit, Jésus est le Fils de Dieu. Il le proclamait partout. Les gens le voyaient, les gens disaient, mais ce n'est pas celui-là qui persécutait l'Église. Et on cherchait même à le faire, à le tuer. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre que quelqu'un qui a persécuté l'Église, de manière radicale, il change. Est-ce que ce n'est pas, je vais dire, un plan pour lui, pour nous gagner encore et pour nous faire du mal? Les gens doutaient même de cela. Mais lui, il était sincère, il était vrai parce qu'il avait vécu cette expérience avec Dieu. Est-ce que tu veux réellement vivre cette expérience avec Dieu? Au point de dire, comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Au point de dire, comme Saint Paul, je considère tout le bien, tous ces gains-là comme des ordures, pour gagner le Christ et d'être trouvé en lui. D'être trouvé en lui justifié. Est-ce que tu me comprends ce matin, bien-aimé? Est-ce que tu vas arriver au point, comme Paul dit, mais ma vie c'est le Christ. Parce que je le connais. Parce que je l'ai saisi par le Christ. Je cours tout droit vers le but. Pour lui, il s'est sacrifié. Pour moi, il s'est sacrifié. Il a payé le prix pour nous. Et Saint Paul a fait cette expérience. Il est allé dans les profondeurs. Il est allé dans les profondeurs. Et tu le sais très bien, parmi les apôtres, c'est lui qui a écrit le plus de livres. Après les actes des apôtres, les lettres de Saint Paul. C'était un conquérant. Il n'avait pas peur. Parce que l'expérience avec Jésus enlève la peur de ton cœur. Il pouvait même donner sa main à couper. Il n'avait pas peur. Même parfois, quand il devait aller quelque part, que le Saint-Esprit lui disait, mais si tu vas dans tel lieu, voilà ce qui va t'arriver. Et il disait, je vais pour mourir pour le Christ. Mais quelqu'un qui dit, la mort pour moi est un gain. C'est-à-dire que mourir pour lui, c'est simplement un passage pour rentrer dans la vie. Comme Sainte Thérèse pouvait le dire. Elle dit, je rentre maintenant dans la vie.
C'est que la mort, c'est rentrer dans la vie, comme Sainte Thérèse de l'enfant Jésus pouvait le dire. Je rentre dans la vie. Et Saint Paul dit, la mort est un gain. C'est que tu rentres dans la vie. Il nous faut vraiment connaître le Christ pour avoir de telles pensées, pour être convaincu de cette manière. Il nous faut vraiment faire l'expérience avec Jésus. Et ce matin, le Seigneur nous interpelle tous, moi-même y compris, et toi aussi, mon frère, membre du renouveau charismatique. Nous devons quitter le stade où on est et puis gravir les échelons pour aller dans les hauteurs. C'est à cela que le Seigneur nous appelle, à cette vie dans l'esprit, à cette vie mystique, pour comprendre les choses de Dieu et pour que nous puissions mieux parler de Jésus. Parce que si nous ne le connaissons pas, nous ne pourrons pas parler mieux de Jésus. Peut-être que nous avons dit des choses qui ne sont pas vraies à propos de lui. Alors ce matin, je nous invite, comme Saint Paul, à nous détacher du monde. Parce que tout ce que Paul avait comme gain, il s'est détaché de cela. Parce que Jésus a dit, là où te trouve ton cœur, là où se trouve ton trésor, c'est là-bas où tu mets ton cœur. Mais dis-moi aujourd'hui, ton trésor le plus précieux là, ça se trouve où? Est-ce que c'est dans tes biens que tu as? Est-ce que c'est dans ton mari, ta femme, tes enfants? Dans les biens que tu as? Ta maison, ta voiture? Ton bien le plus précieux là, ça se trouve où exactement? Est-ce que c'est en Dieu? Est-ce que c'est en Jésus? Ou est-ce que c'est dans les choses de ce monde qui sont périssables? Parce que Jésus a dit, amassez-vous ce qui ne périt pas. Les biens de ce monde, c'est bien. Je n'ai pas dit de ne pas les amasser. On les amasse pour faire le bien, pour la gloire de Dieu. Mais on ne doit pas s'attacher à cela. Mais le bien le plus supérieur, le bien supérieur, c'est Jésus-Christ. Et devant ce bien-là, les gens sont capables de se dépouiller. Comme Saint François d'Assise, venant d'une famille aisée, riche il l'était, mais il s'est dépouillé, il est sorti de là pour vivre dans la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'il a découvert quelque chose. Parce qu'il a découvert, je ne dis même pas quelque chose, mais il a découvert une personne qui était le bien le plus supérieur à cette richesse qu'il avait, que sa famille avait. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 37, le verset 4, « Fais de Yahvé tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Est-ce que tu fais réellement de Yahvé tes délices? Est-ce que Yahvé est ton trésor le plus précieux? Est-ce que Dieu, est-ce que Jésus fait partie? Je dis, mais est-ce que Jésus est ton délice le plus précieux? Est-ce que Jésus même est ton délice? Et cette parole-là, je crois qu'elle est vraiment puissante. Si nous croyons en cette parole, nous allons faire vraiment des exploits. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que si réellement nous avons fait de Jésus notre délice, le premier de notre vie, on n'aura même plus besoin de prier pour demander quelque chose. Parce que lui-même, il dit, recherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné de surcroît. Mais parce que nous n'attachons pas trop de foi en cette parole-là, c'est pourquoi on ne voit pas cette parole-là se manifester dans notre vie. Parce que quelqu'un qui fait de Jésus ses délices, quelqu'un qui recherche d'abord le royaume, n'a pas besoin de demander. C'est la parole qui dit. Et normalement, Jésus sait ce dont tu as besoin et il te donne d'expérimenter la providence. Mais parce qu'on ne croit pas, on raisonne avec cette parole-là. C'est pourquoi on ne voit pas les choses de Dieu. Alors, bien-aimés, ce matin, demandons au Seigneur de nous aider comme Saint Paul. Comme il a dit dans l'une de ses lettres, il dit, je suis monté jusqu'au 7e ciel. Je connais quelqu'un qui est monté jusqu'au 7e ciel, je ne sais même pas si c'est avec son corps ou si c'est avec son âme. Parce que Paul était allé dans les hauteurs. Il est passé d'un niveau à un autre. Il a gravi des échelons. Il a vu des choses que l'œil humain n'a jamais vues. Il a expérimenté des choses que l'homme n'a jamais expérimentées.
raconter. Des choses même que la bouche a du mal même à expliquer. Que l'intelligence a du mal à comprendre. Comme un saint pouvait le dire, il dit, les choses mystiques que Dieu révèle, parfois l'intelligence ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer. C'est trop fort. Oui. Alors ce matin, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous accorder sa grâce, sa force, pour que nous puissions être des chercheurs de Dieu. Des chercheurs de Dieu. Seigneur, ce matin, je veux être un chercheur de Dieu. Je prie que tous les membres du renouveau charismatique soient des chercheurs de Dieu. Des personnes qui cherchent Dieu, jour et nuit, dans la prière, dans la parole, comme Anne, cette prophétesse, qui dans le temple, Seigneur, tu le dis, elle cherchait Dieu, elle servait Dieu de jour comme de nuit. Donne-nous d'être des chercheurs de Dieu. Donne-nous d'être des assoiffés, des personnes qui ont soif de Dieu. Parce que quand on a soif, on peut creuser. On peut creuser. Accorde-nous cette grâce en cette fin de semaine, Seigneur. Révèle-toi à chacun de nous, Seigneur, ce matin. Merci pour l'amour que tu déverses dans mon cœur ce matin. Merci pour l'amour que tu es en train de déverser dans le cœur de quelqu'un ce matin. L'amour que tu es en train de déverser dans notre vie ce matin, Seigneur, ce matin. Et je voudrais te dire tout simplement que Jésus, je t'aime. Alléluia, je t'aime, Jésus. Parce que tu es tellement merveilleux, tu es tellement beau que j'aimerais te contempler, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta puissance. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Jésus. Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde en bonne santé. Que la paix et la joie du Seigneur soient avec toi. Alors, shalom, shalom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.